Un invité qui est avec nous depuis le début de l'émission, je le disais, c'est Samuel Zamia, qui est bassiste de Seymani. C'est un trio de jazz originaire des Yvelines. Et je le disais tout à l'heure, vous serez vous du côté d'Élancourt. Il y aura aussi une date dimanche qu'on va annoncer dans un instant. Mais à Élancourt, ce sera samedi pour la fête de la réouverture de la médiathèque des 7 mars. Jouer pour la réouverture d'un lieu culturel qui a été fermé au public pendant plusieurs mois pour des travaux, ça vous fait quoi? C'est intéressant pour vous? Ah oui, on l'a déjà fait du coup pour, je crois que c'est à Voisin de mémoire. Fin d'année dernière, effectivement, c'est un lieu d'animation. C'est pour montrer aux gens que la musique, c'est sa vie aussi. Du coup, c'est pas que des rangées de CD dans une médiathèque, c'est aussi des éléments vivants. Alors Seymani, je le disais, c'est un trio, 3 personnes. Alors vous êtes le bassiste, il y a aussi Yann Garot, le batteur, et aussi Emilio Antuofermo, le guitariste. Alors pour se faire une idée, on va écouter un extrait d'un clip. C'est She's Anywhere and Nowhere. She's Anywhere and Nowhere, qui était un extrait du premier album qui est sorti il y a un an. Alors chose intéressante aussi, vous avez rejoint le trio l'été dernier, c'est ça? Vous êtes récemment vous avez récemment intégré le groupe. Comment vous l'avez rejoint? Comment ça s'est fait? Bon, moi je connaissais Yann, on était quasiment au collège ensemble, donc il y a quelques années, donc on se connaissait, puis on s'est jamais perdu de vue, puis en fait voilà, les échanges sont faits comme ça, il cherchait un bassiste, et puis j'étais disponible à ce moment-là, donc j'ai pu intégrer la formation. Alors il n'y a pas de chanteur d'ailleurs dans ce groupe, c'est la musique qui prime. Pourquoi ce choix? Parce que on est plus, les notes sont plus universelles que les paroles, donc on a choisi effectivement de pouvoir s'exprimer par la musique et les mélodies qui sont choisies plutôt que les paroles, tout simplement. Et le jazz, alors pourquoi? Est-ce que c'est une musique qui trouve encore son public? Est-ce que c'est pas une musique juste de spécialistes, le jazz? Non, au contraire, en fait Seymani est là pour faire le contraire, on essaie de casser les barrières justement, parce que jazz, jazz, ça veut tout dire, c'est toutes les musiques en fait. Toutes les musiques viennent probablement soit du gospel, soit du jazz. Enfin, c'est un petit peu. Donc, on casse les mythes. Donc, il y a du binaire, il y a du ternaire, comme je vous disais. Il y a toutes sortes de pulsations, toutes sortes d'ambiances par rapport aux différents morceaux qu'on propose effectivement. Et vous arrivez à intéresser toutes les générations justement sur le jazz? Oui. Justement, on a fait plusieurs concerts. Notamment à la médiathèque la dernière fois, les gens étaient vraiment surpris parce que mais c'est jazz, mais on dit non, c'est de la musique, on fait juste de la musique. Donc ça varie, chacun a sa propre sensibilité par rapport à la musique. Régine? Oui, est-ce que justement vous produisez aussi en dehors des frontières des Yvelines? Est-ce que vous avez déjà fait des concerts Alors, pas pour ma part encore, mais pour le groupe, initialement, on avait joué pas mal au Duc des Lombards, notamment. Enfin, dans la fameuse rue des Lombards, au Duc. Il y a pas mal de concerts, effectivement, qui ont lieu un petit peu partout en France, oui. Tout à fait. Et là, donc, du coup, on va à Chartres le dimanche pour le festival Jazz de Mars. Oui, parce que je disais, Élancourt samedi, vous serez à Chartres dimanche, en dehors des Yvelines, mais bon, vous êtes originaire des Yvelines, et c'est pour ça que vous êtes ici, bien sûr, pour en parler. Vos influences à vous et au groupe, est-ce qu'il y en a qui ressortent dans les productions, du coup? Oui, nécessairement. Déjà, on a inspiré des trios de jazz qui ont marqué l'histoire du jazz. Pour ma part, c'est plus moderne. C'est tout ce qui est, par exemple, Chick Corea Electric Band ou Acoustic Band, par exemple. Mais c'est aussi des trios un peu plus modernes, comme NEC Plus, qui sont des trios très, très modernes aujourd'hui, qui sont plus jazz fusion, jazz rock, enfin, mélange de styles. Et est-ce que alors le jazz, ça laisse part aussi sur les scènes à une part d'improvisation? Ça vous arrive aussi régulièrement? Complètement, oui. Oui, c'est en fait les morceaux se présentent effectivement comme une structure de jazz. Il y a l'intro, le thème est exposé, et ensuite effectivement chacun a la possibilité de s'exprimer, aussi bien la guitare, la basse que la batterie, en fonction des éléments. Et puis ensuite on rejoint le thème, puis la fin. Mais Régine, vous aviez une autre question? Oui, tout à fait. L'autre question, c'est pourquoi avoir choisi un titre en anglais? Voilà. Le titre. Oui. Est-ce que vos titres sont tout le temps en anglais? Non, pas forcément. Non, c'est. Voilà, je ne saurais pas trop vous dire. C'est selon l'inspiration. Oui, c'est selon l'inspiration. Non, c'est vraiment, il n'y a pas de. Et donc, il y a un an, sortait l'album Seymani, c'était le premier album du groupe. Est-ce qu'il y a de nouveaux projets musicaux? Ah oui, bien sûr. Un second album, on espère très vite, au courant de 2023, on espère début 2024, effectivement.
Ce sera essentiellement des titres de cet album qui seront joués, samedi titres, ou de nouvelles compositions. On a quelques nouvelles compositions, effectivement. Mais oui, c'est principalement des titres de l'album actuel. Oui. Donc on pourra vous écouter du côté de la médiathèque des 7 mars, samedi, pour le trio Seymani, à l'occasion, je le disais, de la fête de la réouverture de la médiathèque qui a lieu samedi du côté d'Elancourt. Merci Samuel Zamia d'être venu en parler en plateau, d'être venu présenter ce groupe Seymani, un trio de jazz, je disais, originaire des Yvelines.